Ça, c'est le dernier rapport du GIEC. Et je suis sûr que tu en as déjà entendu parler. Mais c'est quoi le GIEC en fait? Le GIEC, ou IPCC en anglais, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a été créé par l'ONU en 1988 et a pour mission d'évaluer le dérèglement climatique, ses causes et conséquences, et d'identifier les pistes d'action pour l'atténuer et s'y adapter. Concrètement, les scientifiques qui composent le GIEC compilent des dizaines de milliers d'études scientifiques sur le climat et les synthétisent dans des rapports. Et tout ça bénévolement. Pour le faire, ils sont organisés en 3 groupes de travail. Le groupe 1, qui se focalise sur la compréhension scientifique du changement climatique, et Cocorico, son président actuel est un Français, Robert Vautard. Le groupe 2, lui, s'intéresse plutôt à l'impact de ces changements sur les écosystèmes et les sociétés, et les stratégies d'adaptation possibles. Et enfin, le groupe 3 étudie les solutions pour réduire nos émissions et limiter le dérèglement climatique. Les rapports du GIEC sortent environ tous les 6 à 7 ans, et chaque cycle rassemble 4 volumes. Un volume par groupe de travail et un volume de synthèse. Chaque rapport contient également un résumé destiné au grand public et aux décideurs. C'est ce qu'on appelle le résumé pour les décideurs. Et oui, il porte bien son nom. Mais est-ce que c'est fiable tout ça? Bien oui, parce que les publications d'origine et les rapports eux-mêmes sont relus et révisés par des experts de manière complètement transparente. Et ça garantit la rigueur scientifique. Les hauts fonctionnaires nommés par leur État participent aussi à la relecture et la validation des rapports, même si au final, ce sont les scientifiques qui ont le dernier mot. Chaque phrase du résumé pour les décideurs doit être approuvée mot pour obtenir un consensus entre tous les pays membres. Ce processus peut être très long et parfois conflictuel, car les États n'ont pas tous les mêmes priorités ni le même niveau d'engagement face au climat. Par exemple, lors de l'écriture du dernier rapport, les pays du Sud réclamaient davantage de reconnaissance de la responsabilité historique des pays du Nord vis-à-vis du réchauffement climatique, ce que ces derniers pays ne voulaient pas endosser aussi nettement dans le résumé pour les décideurs. En fait, le résumé pour les décideurs n'est pas destiné uniquement aux responsables politiques. Il est beaucoup plus clair et concis, et donc accessible au grand public. On t'a mis le lien vers le dernier rapport en description.